Bonjour, bonjour mes amis taureaux, la guidance du 12 au 18 mai. Cette semaine, on parle d'une belle et grande transformation. Il y a énormément de signes où il y a une belle évolution de nouveau cette semaine. Vous savez, c'est vraiment le changement, le travail sur soi, il y a des paliers. Il y a des fois on avance plus lentement, des fois pas du tout, et puis des fois plus rapidement. Là, vous avez une belle transformation un peu percutante, voilà. Mais vous le saviez qu'elle allait venir. Hein. Cette transformation, elle se situe par rapport à votre famille, soit par votre famille actuelle, ici et maintenant, soit par rapport à votre histoire, votre schéma familial. On a souvent, depuis notre naissance, des croyances limitantes, héritées, ou des schémas répétitifs. Et là, c'est par rapport à tout cela, hein, d'accord ? Vous le saviez quelque part que vous étiez en train de trouver votre équilibre. Alors certainement parce que vous l'avez cherché, parce que vous aviez un but. Et ce but, c'est vous vouliez vous sortir d'une situation. Je m'explique. C'est quand vous étiez enfant. Vous avez vu vos parents vous débattre, ils n'arrivaient pas à devenir propriétaires, ils avaient du mal à joindre les deux bouts financièrement, par exemple. Eh bien vous, de toute votre éducation enfant, vous voyez vos parents souffrir et en difficulté, vous êtes dit non, 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 moi je veux réussir. Je ne veux pas avoir les mêmes soucis. Donc vous aviez peut-être ces blessures qui étaient là. Et là, aujourd'hui, vous en sentez... ça vous permet de grandir et de mûrir et ça vous a permis d'atteindre un but, un objectif. En tout cas, c'est par rapport à votre schéma familial. Parce que si vous aviez eu des parents qui vous disaient il faut le travail, il faut qu'il soit dur, c'est normal que ce soit du labeur pour gagner l'argent, pour gagner ta croûte, il faut énormément travailler. Voilà. Ce sont des croyances limitantes qu'on vous a peut-être induites, inculquées, vous voyez, qui sont restrictives, hein, qui vous enferment dans quelque chose. Et là, vous ne voulez pas vivre dans ce mensonge. Vous avez vraiment grandi et mûri. Mais le but à atteindre était de dire, ben non, je veux travailler, oui, pour gagner ma vie, pour payer le loyer, le crédit et mon caddie de course et l'essence. Oui, mais pas que ce soit une souffrance. Donc peut-être un travail qui vous nourrit psychologiquement, qui vous plaît, vous y allez avec le sourire et non pas à reculons, contraints et forcés. Et aussi grandir et mûrir par rapport à votre schéma, parce que c'est malheureusement parce que vous avez peut-être eu un schéma familial qui vous a servi pour réussir maintenant, vous voyez, pour rebondir. Parce que dans notre schéma familial, on décide de continuer de subir et d'y rester fidèle par conflit de loyauté inconscient, c'est inconscient. Hein, où justement on s'en sert pour taper au fond de la piscine et rebondir et monter et vivre différemment en disant non, je veux vraiment que les choses soient plus faciles, plus douces et différentes surtout. Donc là, on voit que vous avez trouvé ce juste équilibre parce que vous avez vraiment gardé un objectif en ligne de mire. Et là, vous avez vraiment avancé, évolué par rapport à ces croyances. On voit vraiment qu'il y a une prise de distance par rapport à ces croyances anciennes. Il est probable que cette semaine, vous en parliez avec la famille. Vous allez oser dire que, peut-être, ce qu'on vous a dit, oui, vous l'avez entendu, mais que vous n'êtes pas d'accord. On voit vraiment qu'il va y avoir une communication par rapport à des choses qu'on vous a peut-être imposées. Ou alors, vous avez peut-être dire à votre famille, oui, je vais faire comme ci, je vais faire comme ça, je vais faire le métier que papa m'a demandé de faire. C'est arrivé à énormément de personnes où les parents ont dit, il faut que tu fasses telles études, il faut que tu fasses tel métier, il faut que tu ailles travailler à tel endroit et de telle façon. Et au départ, certains enfants disent oui. Et là, on voit que vous allez oser dire à votre famille, oui mais non. Je comprends pourquoi tu veux, mais je ne veux pas fonctionner comme ça. Je vais t'expliquer pourquoi et vous allez pouvoir en parler. Vous allez vous éloigner de ce mode de fonctionnement. Vous allez vous éloigner de ces schémas répétitifs, mais vous allez en parler. Vous allez en parler. Parce que vous avez un objectif en ligne de vue pour votre histoire, votre famille, votre futur, qui est différent. Et c'est là qu'il y a cette transformation qui est assez importante.
Mais il n'y a pas de souci. Votre voix, votre communication envers votre famille et vos proches va être libératrice. Parce que c'est comme si vous alliez leur dire, je ne vais pas vous mentir. Je comprends votre histoire, mais moi j'ai envie d'en vivre une autre et je veux être honnête envers vous, je veux vous dire pourquoi je veux faire différemment. Après, je prends un gros exemple. Vous avez peut-être une famille qui ont tous réussi socialement et vous voulez un travail un peu plus marginal, c'est entre parenthèses, un travail... si vous venez d'une famille de notaires ou de notables, eh bien vous allez faire des soins. Vous allez être dans le théâtre, vous voyez absolument pas du tout ce que votre famille avait prévu pour vous. Voilà, ce n'est qu'un exemple. Hein. Ce n'est qu'un exemple. Vous voyez bien que je rigole, j'ai pris le plus gros des exemples, mais ce qui n'est pas faux. On a quand même des personnes qu'on connaît énormément. Par exemple, il y a une comique, une dame qui a un certain âge, hein, qui a fait des études d'avocate. Elle est avocate, elle est titrée, elle est avocate. Elle a assermenté. Et quand elle a eu son diplôme, elle a dit à ses parents, c'est bon, j'ai le diplôme. Et elle est devenue comique. Voilà. Elle est à la retraite maintenant. Mais elle est devenue comique. Elle a fait toute sa carrière là-dessus. Et on en a plein comme ça, des personnes connues françaises. Hein. On voit que vous êtes plutôt stressé, angoissé, vous avez besoin de prendre l'air un peu. Et c'est peut-être pour ça que vous avez besoin, en fait, le stress que vous avez probablement, c'est vous avez besoin d'être en paix avec votre famille, vous avez besoin de libérer la parole, je vous l'ai dit tout à l'heure, la voix libératrice. On voit vraiment que vous allez... La transformation, c'est par rapport à votre histoire familiale. Hein. Elle est en lien avec votre histoire familiale, votre schéma familial. Mes amis taureaux, on voit vraiment que vous avez besoin d'être plus épanoui. Mais vous le faites pas à l'envers. Vous leur mentez pas. Vous avez besoin de le dire. Vous leur mentez pas à eux, mais vous mentez pas à vous. Non plus, donc c'est magnifique. On voit que vous trouvez cet équilibre. Et vous savez depuis bien longtemps que vous alliez trouver cet équilibre. Vous avez confiance en vous, vous allez décider de communiquer. Vous en avez, c'est vraiment vital hein, pour vous. C'est comme si on avait tracé un chemin pour vous. On a tracé un chemin pour vous. Et là, vous y étiez, là, devant le chemin, et vous arrêtez. Et vous arrêtez et vous allez dire, non, ce chemin n'est pas pour moi. C'est comme si, par exemple, j'ai eu un exemple un jour, quelqu'un qui, les parents avaient un commerce, un supermarché, un commerce, et ils étaient convaincus que leur fils allait tenir ce commerce. Mais alors convaincu, c'est loin de l'idée que leur fils allait faire autre chose. Et le fils a dit, mais non, mais jamais de la vie. Je ne vous ai jamais dit que j'allais reprendre ce commerce derrière vous. Alors bon, ça fait un pataquès, bien entendu. Mais sous prétexte que le fils les aidait au magasin quand il n'allait pas à l'école, qu'il était étudiant, tout ça, qu'il faisait des choses, il allait les aider parce que, comme un enfant normal, quoi, qui va aider ses parents quand il le peut. Mais eux, ils se disent, ça y est, il va reprendre le commerce. Mais que lui, voilà, pas du tout. Il dit, mais moi, c'est pas ma vie, ça, c'est la vôtre. Voilà. Et là, vous allez être aligné avec vous-même. Vous allez dire, non, ce but tout tracé, il n'était pas à moi. Vous en avez un autre. Mais là, il est possible que vous étiez dans une direction qu'on vous a inculquée, qu'on vous a imposée, mais non. Voilà. Mais c'est verbal, hein, il va y avoir de la communication. Vous avez besoin de faire quelque chose qui vous plaise à vous, c'est important. Vous ne voulez pas vous mentir. Peut-être que vous vous êtes menti pendant un temps en disant, je vais suivre ce chemin. Et là, peut-être cette semaine, vous prenez conscience que ce chemin n'est pas pour vous et vous allez en parler. Après, peut-être que vous avez suivi un chemin, que c'est vous qui vous êtes trompé. Alors, on a le droit, comme je dis à des jeunes personnes qui étudient,
Je l'ai dit à mes enfants, mais je le dis à d'autres que je croise parfois sur ma route. Vous pouvez emprunter un chemin, étudier. Si au bout d'1 an ou 2 ans, vous apercevez que vous n'êtes pas dans la bonne école et que finalement ça ne vous plaît pas, faites marche arrière. N'allez pas au bout. Faites marche arrière et rentrez dans une autre école. On a le droit de se tromper, même à 17, 19 ou 20 ans. On a le droit de se tromper, de faire marche arrière. Là, même si vous en avez 30, 40 ou 50 ans, vous avez le droit de faire marche arrière et de changer d'objectif, de but. On change tous de métier. Vous voyez bien, moi j'en ai changé il y a 1 an. J'en avais changé il y a donc 5 ans aussi. Il y a 5 ans, j'ai quitté mes 2 travails. Voilà, j'ai quitté mes 2 travails. J'ai repris mes études il y a 5 ans. Et là, donc, il y a 6 ans. Et il y a 1 an, j'ai de nouveau quitté le salariat. Voilà, de nouveau. Quoi? Ça fait du bien de changer un peu de vie. On voit, vous pouvez quitter un travail, vous pouvez quitter une personne, on voit qu'il y a quelque chose qui vous déstabilise, il y a quelque chose qui n'est plus aligné avec vous. Et il y a un bout, vous voyez, il y a un changement, un gros changement de situation, mais vous vous éloignez soit dans le couple, soit d'une amitié, soit d'un travail, mais vous vous éloignez de quelque chose qui ne vous convient plus. Alors peut-être bien entendu rupture de contrat, démission, tout ça, mais vous partez complètement sur autre chose parce qu'il y en a, ils peuvent faire une formation, ils ont besoin d'un apprentissage, nouvelle chose, besoin de nouvelles choses. Mais de toute façon, vous allez être dans la communication, hein, vous allez beaucoup en parler, vous allez exprimer avec beaucoup d'amour quel est ce nouveau projet que vous mettez en place aujourd'hui. Ouais. C'est un nouveau projet. Vous étiez peut-être dans une direction, mais là, vous en changez complètement. Énormément de personnes, il n'y a pas d'âge pour changer de direction. Même à 60 ans ou 70 ans, il y a des personnes qui font complètement autre chose de leur vie. J'en connais plein. C'est chouette parce que ça vous booste, ça vous motive, ça vous stimule, ça met de l'énergie. Alors, il est vrai qu'on voit bien que vous ne voulez pas le faire à l'envers à personne. Vous allez communiquer en disant « Je ne suis plus aligné avec ce que j'aime. J'ai besoin de me nourrir d'autres choses. » Et vous allez l'expliquer tout simplement. Bon, des fois un peu plus fermement pour ceux qui ne sont pas d'accord. Mais le problème, c'est que les personnes, quand vous leur donnez une information, ils croient que c'est une question. Alors que non, c'est une information puisque c'est de vous. C'est de vous qu'il s'agit. C'est vous qui décidez. Ils sont marrants les gens. Oh là là, on voit bien, vous coupez avec quelque chose pour être beaucoup plus aligné avec vous-même. Vous avez un nouveau projet atypique, mais il y a la solution. Vous l'avez la solution. Il n'y a pas de souci. Il y a une solution. Une solution à ce nouveau projet, à cette nouvelle envie. Mais vous choisissez et on voit avec le ciseau que vous rompez. Vous rompez avec ce qui ne vous convient pas. Il y a eu pas mal de cartes qui l'ont dit. Mes amis taureaux, c'est magnifique. Je vous embrasse. Continuez de prendre soin de vous. Choisissez-vous, c'est magnifique. Et puis, je vous dis à ce soir pour la guidance de demain. Merci, ciao, ciao.